Continuer. Voyez-vous, lorsque les gens sont malins, il faut toujours opposer aux hommes malins l'intelligence. Éviter d'être violent. Il faut prendre les hommes malins au mot. Parce que si on dit que le livre de Cabral Libi c'est la même chose que Hitler, ok. On va donc prendre l'état du Cameroun, on met sur la table. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Je vais dérouler, vous allez comprendre. Je n'ai pas fait le direct sur les ethnies au Cameroun, de la zone du centre, du sud, de l'est et du littoral. Pas fait ça pour rien. C'était pour vous dire que ces gens-ci là, ils vont sortir. J'ai fait le direct sur les ethnies. Vous voyez, non? Si on compare le livre de Cabral Libi au livre de Hitler, et qu'au même moment que l'État est en train d'organiser la disparition culturelle des autres groupes ethniques, personne ne parle. Ces gens qui critiquent le livre de Cabral Libi, ok, l'État a vulgarisé la culture bobilis où depuis la disparition du centre culturel camerounais. Je veux voir les déplacements de l'État du Cameroun à l'étranger où on a valorisé la culture bobilis. Nulle part. Je veux voir où l'État du Cameroun a valorisé la culture des pôles. Je ne parle pas de peuls. Je parle des pôles. P-O-L. Ils sont à Bétois. Où l'État du Cameroun a valorisé leur culture. Nulle part. Le centre culturel camerounais a disparu. On ne sait plus. Quelle est la culture des pôles? On ne connaît pas. L'État du Cameroun a valorisé la culture des Képéré. Où? Quand? Mais par contre, quand tu partais au centre culturel camerounais, tu trouvais tes gars et te disent que non, ça là on a pris chez les Képéré, ça là on a pris chez les Bobilis, ça là on a pris chez... C'était comme ça là-bas. Je vous dis que c'était un temps passe pour nous. Là, est-ce que vous voyez le centre culturel camerounais, on descendait seulement. L'État du Cameroun a valorisé la culture des Poum Poum qui sont à Bomban. C'est où? Ils ont valorisé ça quand? Mais non. C'est un génocide culturel organisé par l'État. Je dis bien génocide culturel. On organise un génocide culturel devant tout le monde au XXIe siècle et personne ne parle.
L'État du Cameroun a valorisé la culture de Bikele. Où et quand? Quand? Nulle part. Nulle part. L'État du Cameroun a valorisé la culture des Bakoum. Bakoum sont à Bomba. Quand? Les Bakoum sont les faits valoir. Ils n'existent pas. On s'en fout d'eux. À Doumé. Les Bakoum sont à Doumé. L'État du Cameroun a valorisé la culture. La culture des Ovans. Où l'État du Cameroun a valorisé la culture des Mvan. Où ça a disparu. Ils sont des faits valoir. Le centre culturel camerounais a été démantelé. On ne peut plus les voir. Ce que je vous dis là. Nous, on a vu ça. Je vous le répète. Nous, on a vu ça au centre culturel camerounais à Yaoundé. Tout le monde était représenté. Chacun enseignait sa culture. Donc, ce qui fait que toute la troupe de danse, c'est pour ça que quand il y avait un déplacement, le ministère de la Culture et des Arts sortait la liste des gens qui vont sortir pour représenter le Cameroun. Et ces gars qui sortaient dansaient toutes les danses. Ils pouvaient dire, bon, ok, cette sortie, on va valoriser telle région du Cameroun. Ils vont aller avec les instruments de la région là. C'est ça qu'ils vont valoriser. C'est un truc comme ça. Papa, on a démantelé le centre culturel camerounais. Aujourd'hui, on vient nous dire que le libéralisme, le fédéralisme communautaire, c'est du tribalisme. Le fédéralisme communautaire n'est pas bon. Mais lorsqu'on regarde la vie au quotidien des gens qui critiquent le fédéralisme communautaire, mes chers amis, au Canada, c'est une république fédérale sous la forme communautaire. Les anglophones d'un côté, les francophones de l'autre. Et quand tu viens dans l'État francophone, comme ils sont toujours liés, les Italiens et les francophones, les Italiens ont leur côté. Ils sont au Canada, ils félicitent le Canada. Le Canada qui est une république fédérale communautaire. Non, 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 c'est pas bon au Cameroun. C'est tribalisme au Cameroun. Les vents sont à Doumé. Les vents, la tribu des vents sont à Doumé. Les vents sont à Doumé. Les Kakas sont à Batouri. L'État du Cameroun a valorisé un seul jour la culture de Medjimé. Les Medjimé sont à Batouri. Les Medjimé, c'est la population de Batouri. Une partie de la population de Batouri. Là-dedans, tu as un groupe qu'on appelle les Medjimé. L'État du Cameroun a valorisé les Bakoundou, Molundu, Batouri. Mais on nous dit, le vivre ensemble est bon. Nous voulons tous le vivre ensemble. Nous voulons tous le vivre ensemble. Quand tu pars à Yukadouma, tu as les Konabembe. Les Konabembe ont une culture. C'est où? Les Konabembe ont une culture, c'est où? Mais les gens viennent nous dire, il y a des choses que nous devons savoir.
Un peuple peut tout oublier, sauf sa culture. Je le dis encore. L'État du Cameroun a valorisé la culture Yankéré où? Les Yankéré sont à Yukadouma. Les Yankéré sont à Yukadouma. La culture où? Ça passe à la télévision. L'État du Cameroun a fait la promotion de la culture des Mbimou. Les Mbimou, c'est toujours un peuple de Yukadouma. Les sorties officielles, je vous dis, c'était organisé comme ça. Quand l'État du Cameroun sortait, il y avait toujours le ministère de la Culture avait une délégation avec du matériel. Où est la culture des Bidjouki? Où est la culture des Bidjouki? Ils sont à Yukadouma. Mais la seule chose qu'on leur connaît, c'est venir prendre leur bois, prendre leur or, prendre leur diamant. Mais pour les valoriser, non. Et vous connaissez bien le drame des mines. Le drame des mines, c'est que lorsque on vient exploiter, l'exploitation va faire en sorte que vous allez perdre toutes vos élevages. Et vous allez rester comme ça. Et ça devient très compliqué pour vous. Or, les mines, au lieu que les mines qui sont installées chez vous, vous emploient majoritairement, les mines ne vous emploient pas. Résultat de course, les populations de ces coins se retrouvent errantes, affamées dans des camps. Et c'est pour ça que nous luttons pour les populations de Akom 2. Parce qu'on est en train de voir ce qui a été passé à Beto, à Batouri, partout, à Yukadouma. Les populations Bombo sont où? Bombo, c'est toujours Yukadouma. Les populations de Badjoué. Les Badjoué, c'est Doumé. Moi, quand je viens ici, je viens pour que les gens ouvrent leur cerveau et de dire, ah, si l'État n'est pas en train de faire la promotion de ma culture, qui va faire? Qui va faire? Qui va faire? Or, lorsqu'on a tué le centre culturel camerounais qui avait pour mission de valoriser toutes les cultures du Cameroun, mais oui, c'est pour ça que le travail sur le terrain est intéressant d'allier le travail avec un parti politique. C'est pour ça que nous disons aux gens qui ne comprennent pas cette histoire que sur le terrain de la zone forestière, du centre, du sud, de l'est et du littoral, il y a un parti politique qu'on appelle le PCRN. Je dis à tous ceux qui pensent que le PCRN, c'est parce que Cabral Libi est notre frère. Parce que le RDPC nous a dessus. Le RDPC nous a mis dans des conteneurs. Ils ont fermé. En voulant nous embarquer dans des bateaux pour amener en Amérique, en Chine, partout. Quand tu es venu avec la clé avec ce qu'ils appellent ça, le plomb. Quand tu es venu avec les plombs qu'ils avaient déjà scellés, quand tu as coupé les plombs, il a ouvert les conteneurs. Nous sommes sortis. Résultat de course, ils n'ont pas pu embarquer les conteneurs dans les bateaux. Pour expérience, le ministre Yeba ici est parti à la Leki. Moi, j'ai vu la télé. Le monde, il n'y en avait pas. Les gens sont en train de comprendre. Il allait comme d'habitude avec la photo de Paul Biya. Les premières personnes à saboter le travail de Paul Biya, c'est eux.
RDP, ce qu'on a voulu nous vendre là, pour nous amener dans des conteneurs, c'est terminé. À l'heure actuelle là, nous avons un parti politique dans la zone forestière que nous pouvons challenger le RDPC avec. On leur dit, bon, ok, ça fait 30 ans qu'on vous a donné le parti, parce que pour le président Biya, il peut travailler avec Cabral Libi, hein. Il n'a pas de problème. Hein. Il n'a pas de problème. Hein. Il n'a pas de problème. Si le PCRM sort vainqueur des élections législatives de 2025, et que le président Biya va attendre décembre, on va attendre peut-être la fin de l'année pour organiser les élections présidentielles, il va nommer Cabral Libi premier ministre, il n'a pas de problème. Hein. Il nomme Cabral Libi comme nomme Cabral Libi premier ministre, et c'est notre objectif. Parce que ces gars du RDPC qui nous ont enfermés dans une logique que vous ne pouvez plus avoir un autre choix que le RDPC. Ça là sur le terrain là, le PCRN est déjà sur le terrain, pour nous c'est terminé. L'affaire là est réglée depuis, c'est pour ça que nous on bat campagne depuis aux gens que ouvrez vos yeux. On dit aux gens que c'est terminé. C'est terminé pour le RDPC, c'est terminé. Les gens, ils ont empêché l'installation des autres partis de la zone forestière qui veulent en même temps, pour le bien des populations, au détriment de leurs intérêts. C'est pour ça que quand tu étais de la zone forestière et que tu mettais sur pied un parti politique, l'élite là faisait tout pour te coopter, te disait de créer un établissement, tu devenais du coup, tu te retrouvais en train de faire les marchés publics. C'est comme ça que donc l'élite là, c'est comme ça qu'ils ont manœuvré au centre, au sud et à l'est, au littoral, avec les marchés publics qui tenaient les hommes de la zone forestière qui ont les partis politiques. Mais sauf que cette politique a ses limites. Ça a ses limites. Ses limites, c'est que tôt ou tard, les gens vont se réveiller. Et quelqu'un est donc venu quelqu'un est venu avec le briquet, il a allumé la mèche. Cette personne, c'est Kanto. Dès qu'il a ouvert la mèche, c'est terminé. Donc, c'est pour ça que nous disons que ceux qui ne vont pas comprendre cette architecture, comprendre comment ça marche, ils seront surpris. Nous disons aux gens que l'État, tel que vous voyez, c'est une société anonyme, société coopérative du Cameroun, avec des intérêts, des ressources, des gens ont investi à l'état actuel. Les seules personnes qui ont des intérêts directs avec cet État, avec cette coopération, avec la société coopérative du Cameroun, les seules personnes qui ont investi dans cette société coopérative du Cameroun, c'est le groupe Bamileke. Vous êtes exclus. C'est ça la vérité. Et cette vérité, on ne pourra jamais vous le dire. Il n'y a que nous qui pourrons vous le dire. Vous n'avez rien investi dans ça. Rien. Mais le drame dans l'affaire, c'est qu'on a pris l'argent que vos parents ont travaillé pour donner à l'élite Bamileke pour investir dans la société coopérative du Cameroun. C'est ça l'affaire. Maintenant, et ceux qui n'avaient pas compris, la société coopérative, comme les Douala, avec leur leader, c'est pas Priso, qui ne savaient pas qu'il fallait travailler dans le maintien. Après eux, de l'affaire, ils ont personnifié l'affaire. C'était devenu comme c'était son propre prise au individu.
Si je ne suis pas là, personne. Et bien quand il est comme ce plus est parti, les douaniers ont disparu dans cette société coopérative. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que quand tu partais à la chambre, tu partais à la communauté urbaine de Douala. Mes chers amis, c'est pour ça que vous voyez les gens sont en train de combattre le nouveau maire. Parce que le nouveau maire a mis le doigt dans cette histoire de la société métropolitaine d'investissement de Douala. Il est en train de secouer le cocotier. On a mis 12 milliards dans une entreprise, je dis bien 12 milliards. On a mis 12 milliards. Un an après, l'entreprise fait faillite. Comment vous expliquez? Mes chers amis, quand nous disons au président de la République de convoquer les états généraux des communes du Cameroun, je vais vous expliquer. Qu'on ne vous trompe pas. Monsieur le président de la République, son Excellence Paul Biya ne fabrique pas l'argent. Toute la masse monétaire qui circule à l'intérieur du territoire camerounais et dans la sous-région provient de quelque part. Ça provient du pétrole. Écoutez-moi bien. Produit au sud-ouest Cameroun. Ça provient du gaz. Produit au sud Cameroun. Ça provient du caoutchouc. Produit au sud du Cameroun, au sud-ouest du Cameroun. Produit par l'huile de palme, produit au sud-ouest Cameroun, au sud du Cameroun, au littoral du Cameroun. Écoutez-moi bien. On vous trompe. Quand on vient vous dire code électoral, c'est ça qu'on vous cache. Parce que lorsque tu vas connaître ça, tu vas dire, bon, si moi je produis 10 francs, mais il faut quand même que j'accepte que toi aussi, toi qui as produit 5 francs, tu fasses les efforts dans ton domaine. Je continue, c'est pas fini. Cette masse monétaire, j'ai fini avec l'huile de palme, est accompagnée du bois qu'on coupe à l'est du Cameroun, au sud-ouest du Cameroun, au littoral du Cameroun. Les devises, en même temps, sont produites au port de Douala, au port de Kribi, au port de Limbe. Il faut comprendre ce qu'on appelle l'État. Il faut bien préciser, néo-colonial. C'est de ça qu'il est question. Quand on vient vous parler de code électoral, dites à la personne là que assois-toi d'abord. D'où provient l'argent qui tourne au Cameroun? D'où provient ça? Je continue. Vous avez la banane. Elle est produite au littoral, au sud-ouest.
J'entends souvent les gens dire la bauxite. Mes chers amis, le Cameroun, à l'instant T, n'a que la prime de transformation de la bauxite. Parce qu'on a mis l'usine au Cameroun. Mais le Cameroun n'exploite pas encore ces gisements de bauxite. C'est la bauxite de la Guinée-Conakry qu'on transforme à Alukam. Donc, dans ce mécanisme, donc, trouver la part du Cameroun. C'est la même chose. Le pipeline Tchad-Cameroun. Le Cameroun paie ce qu'on appelle les taxes sur le transport, le passage. Je continue. Vous avez le cacao produit au centre, au sud-ouest, à l'est, au sud. Et une partie, 1% à l'ouest du Cameroun. Vous avez le café. Vous avez le café qui est produit à l'est et à l'ouest du Cameroun. Et le nord-ouest. Vous avez le coton qui est produit au nord. Avec l'ouverture des mines de l'État du Cameroun, vend l'or, le diamant, d'autres métaux. Lorsque vous regroupez tout ça, vous allez bien vous rendre compte que tout ça n'est pas produit dans toutes les régions du Cameroun. Bon. Le président de la République a donc décidé que chaque commune de la République aura 15% que les communes vont avoir dans le budget de l'État du Cameroun, 15%. Vous voyez, non? Ça revient toujours à ce que je vous avais dit. Société coopérative du Cameroun. Les communes auront 15%. Ça, c'est ce que l'Assemblée générale, des gens qui commandent au Cameroun, ont décidé. Et le président du conseil d'administration de cette société, qui est le Cameroun, qui est représenté au Cameroun, qu'on appelle le président de la République, a dit que vous aurez 15%. Parce que si vous lui posez la question, sur quelle base, il ne va pas vous dire. Il vous dira que non, parce que c'est les intérêts que je vous ai lus hier. C'est ça la vérité. Lorsque tu te rends donc compte que tout ça, c'est ça qui permet à l'État du Cameroun
d'avoir les francs CFA. Je dois te dire, mais si je travaille et qu'en retour, lorsque nous avons travaillé, écoutez mes frères, tous ceux qui viennent vous parler de code électoral, suivez-les, que ça entre ici à l'instant T, ça doit ressortir. Tout ce qui vient nous parler de code électoral, ça doit entrer et ça doit ressortir très vite. Ils sont en train de vous faire la distraction. Écoutez là où ils vous font la distraction. Mes frères, lorsqu'on travaille le café, il n'y a personne. Lorsqu'on travaille le cacao, il n'y a personne. Lorsqu'on travaille la banane, on souffre. Lorsqu'on travaille l'huile de palme, on souffre. Lorsqu'on travaille tout ce que vous connaissez, l'or, le diamant, tout ce que vous connaissez là. Mais regardez, lorsqu'il faut redistribuer aux communes, on dit que non. Vous n'êtes pas capable de gérer. Vraiment, c'est trop compliqué. Pourquoi vous gérez? On doit créer une institution qui va pouvoir vous accompagner. Bim! Fait comme. Bim! On a mis le fait comme. Vraiment de Dieu, sur l'accompagnement du FECOM, le FECOM les a accompagnés, ils ont construit leur maison de la mairie. Mais ça, c'est de l'escroquerie. Pure et simple. Parce que, lorsqu'on travaille cet argent, le FECOM n'est pas là. Pourquoi l'État là? Lorsque ces gens travaillent, toutes ces choses, ne dis pas que, ok, quand vous travaillez, donc on va vendre, on va transformer ça en France, on va vous donner votre code part directement. On vous dit non. Vous n'êtes pas encore mature. On va vous mettre sur pied. L'institution, c'est là. Ça s'appelle quoi? Le machin, le comité national de machin des routes. Oh, j'ai oublié ça, son nom. Machin qui est pour les routes là. Il y a un truc là. Il y a une commission là, Yaoundé, qui est pour les routes. C'est présidé par le ministre ministre des Finances, le ministre des Travaux publics, le premier ministère. C'est une commission là. Ça a un nom là. Oublié. On prend ça, on met. Vous voyez, pour produire la masse monétaire, pour travailler, pour que nous ayons la masse monétaire qui circule à l'intérieur du territoire, il n'y a personne. Le fonds routier, merci. Il n'y a personne. Mais, lorsqu'il faut qu'on nous donne notre dû, pour que nous le gérons comme nous voulons, on nous dit que nous ne sommes pas capables. On nous dit qu'il faut qu'on nous accompagne. On nous met le FECOM. Le FECOM en retour nous dit, si tu veux construire l'hôpital, tu ne payes pas l'intérêt. Mais si tu veux construire la mairie, je vais te prêter. Mais le FECOM me prête mon argent que j'ai travaillé. C'est là que je dis, mais ces gars, ils nous appliquent ce que la France a fait. C'est-à-dire, la France a fait quelque chose à l'État du Cameroun, mais les fonctionnaires camerounais l'implémentent au niveau des communes. Mais au lieu de vous expliquer ça, ils viennent vous parler de code électoral. Parce qu'il faut aller à la base, comme je vous dis toujours. J'ai suivi entre parenthèses, j'ai suivi l'édito politique de notre frère Sismondi Balé Bichoka.
Je vais répondre à Sismondi un autre jour, un autre direct. Parce que Sismondi est allé au ministère de Ketia Koutès. Il s'est rendu compte qu'on parle seulement le Bangan de là-bas du début jusqu'à la fin. Or, Sismondi, avant de faire ce travail, devait d'abord interroger. Parce qu'il faut bien savoir que dans un ministère, celui qui occupe le rôle comme DAF, c'est-à-dire d'une entreprise, c'est celui qu'on appelle généralement le secrétaire général dans un ministère. C'est quand le DG n'est pas là, le DAF, directeur administratif et financier. Le DAF peut signer pour qu'on paye le personnel. Or, le travail que Sismondi devait faire, c'était qu'il devait entrer dans le ministère du développement urbain, prendre la liste des secrétaires généraux qui sont passés là-bas, plus de 20 ans. Là, son audito allait être, c'est-à-dire, l'audito allait être pimenté et sucré. C'est-à-dire, ça allait avoir un développement terrible. Ça, c'était tout le monde, c'est-à-dire un coup KO. Son audito, ça laisse les questions. Et ces questions-là, moi, je vais répondre ça. Je vais prendre ce ministère, sur moins 20 ans. Je vais aligner les secrétaires généraux de ces ministères. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Tantôt, si tu ne fais pas ça, on va continuer à te dire que non, tu es tribaliste. Oh, tu es en train de poser quelque chose sur la table qu'on a accusé les boulous. Quand on accuse les boulous, tout le monde applaudit. Jusqu'à ce que vous avez certains boulous qui disent que oui, ça peut être vrai. Hein. Jusqu'à un de mes amis, que je ne pourrais jamais imaginer. Il a osé me dire ça un jour au téléphone. Mais Abdel, ce que les gens l'ont dit, ça peut être vrai. Mes frères, comme je n'avais pas cassé mon téléphone, c'est-à-dire me transformer comme dans les films, dans les films de science-fiction. Quand tu sors sur l'écran, tu attrapes quelqu'un au cou. Mon frère. Donc, lorsque un gars ne connaît pas quelque chose et qu'il entend la doxa manipulatrice inonder le territoire national avec des insanités qui ne sont basées sur rien, des gens commencent à ingurgiter ça, ça devient la vérité. Vous comprenez? Je dis que je vais vous dire les secrétaires généraux qui sont passés là-bas dans ce ministère depuis 20 ans. Non, mon frère, c'est que Claude, je suis pas allé au travail, ça fait 2 jours. J'ai bu un remède ici là. La dernière fois que j'ai fait le direct, j'ai bu un remède ici en direct. J'avais oublié de boire le remède. C'était dimanche. Papa, mon frère, je n'avais pas beaucoup de problème. Hein. Hé, cherchez ma mort. Je vous montre le remède là. Papa, je vous montre le remède. Où même ça? Papa, c'est le petit remède ici. Hein. Vous voyez le petit remède ici. Maman, j'ai pris seulement un comprimé de ce remède que je bois depuis là, depuis que je suis sorti de Bénin, ça m'a prescrit. Maman, dimanche, j'ai oublié de boire ça le matin.
Je dis que, oh, j'ai oublié de boire le remède, il faut que je boive le remède. Comme moi, je mange souvent, je n'ai pas faim. Je mange, parfois même, je me lève, mon fils me dit que, mais papa, c'est même que les soirs, c'est que, moi, je mange, c'est comme j'ai déjà tellement faim que je mange. J'avais oublié que je n'ai pas mangé. Papa, comme j'ai bu le remède là, j'ai fini le direct. Je m'assois. Mes pieds commencent à trembler. Il dit que, mais mes pieds tremblent comment, non? Je me lève pas pisser. Mes pipis sont devenus jaunes. Je dis que, il dit à mon fils, il dit à mon fils, viens vite, viens vite. Regarde, le remède que je viens de boire là, est-ce que j'ai mangé? Mais il me pose la question, papa, est-ce que tu as mangé? Il dit que je ne crois pas que j'ai mangé. Hein. Il mange alors. Je suis pas allé au travail lundi pour ça. Aujourd'hui, là, il dit que non, il faut que je me porte encore bien là avant que je parte demain. C'est demain que je vais partir. Claude, c'est pour ça que tu me vois à la maison comme ça là. Je suis obligé de faire le direct parce qu'il y a un monsieur à Douala là qu'on appelle là Maître Tchungang qui m'a énervé. Il compare le livre de Cabral Libye au livre de Hitler, Mein Kampf. Donc, comme je n'ai pas mangé, j'ai bu le remède là, mon frère. Ça m'a donné, ça m'a monté le pépé. Et pourtant, moi, je suis souvent un champion à dire aux gens, ne buvez pas le remède sans manger. Hein. Je suis le champion. Hein. Le petit remède ici là, il est puissant. Hein. Non, je suis confiné. Il ne donne pas le lait. Hein. Il ne donne pas le lait. Parce que depuis que je le... depuis que je le... depuis que je n'ai pas de problème. Là, je le prends depuis que je dois le prendre depuis... C'est un traitement sur 3 mois. Je dis bien que c'est la première fois, dimanche, que j'ai pris ces médicaments. J'ai eu cet effet. Mais je n'avais pas mangé. Mais depuis que j'ai mangé... Et quand je me suis rendu compte que je n'ai pas mangé, mon fils m'a donné la nourriture, j'ai mangé. J'ai commencé à sentir comment les effets que j'ai eus sont en train de partir progressivement. Je dis que, anti. C'est terminé, mon frère. Maintenant, là, je vais manger. La première chose que je fais là maintenant, là, tous les jours, avant même de sortir, je mange d'abord à la maison. Anyamba. Non. Revenons à notre mouton. Maintenant, vous vous rendez donc compte que les gars nous ont mis un système sur pied que lorsque tu refuses de réfléchir, tu as un discours creux. Le discours creux, c'est quoi? C'est code électoral. C'est Paul Biya. Il a gâté le Cameroun. Vraiment de Dieu. La guerre du Nozo. Mais non, c'est pas la guerre du Nozo. La guerre du Nozo, c'est quoi? C'est pas la guerre du Nozo. Le véritable problème, c'est que la masse monétaire qui circule au Cameroun, cette masse monétaire vient de ce que je viens de vous citer. Lorsqu'on travaille ça, il n'y a personne à côté. C'est ça. Il n'y a personne à côté. Lorsque il y a retour et qu'il faut qu'on entre en position pour pouvoir mettre sur pied nos problèmes, résoudre les problèmes de la localité, on nous dit non. On nous met le fétum. Lorsqu'on a le nous dit, je donne l'argent, si tu ne veux pas construire les
et que tu veux construire le bâtiment, je te prête l'argent. L'argent provient d'où? L'argent provient d'où? L'argent provient des centimes additionnels. Et on ne peut pas avoir les centimes additionnels si on n'a pas pour qu'on les transforme en francs CFA. Vous voyez? C'est ça le danger. Le danger, c'est qu'on nous a créé. Et la chance que Dieu nous a envoyé le PCRM. Le PCRM est le véhicule de notre action sur le terrain. Le PCRM est là. Nous sommes 40 ans à venir dire aux populations que Paul Biya nous a envoyé. Ils auront des problèmes. Moi, je vous dis, qu'ils auront des sérieux problèmes. Mes chers amis, ça va permettre à ce que lorsque on va faire les états généraux et que chaque commune parce que l'état unitaire ne fait que subir le chantage de certaines personnes organisées pour donc éviter le chantage, pour organiser les états généraux des communes, pour que chaque commune sache que si on a 15%, alors que je n'ai rien travaillé pour la hauteur de cet argent, l'État même nous aime beaucoup. Qui ne travaillent rien en matière de devises. Ah, quand je dis les vérités, ils ont la vérité. C'est ça. On passe le temps à venir avec les bêtises, code électoral à gauche, alors que les vrais problèmes, on cherche pour des bêtes. Parce qu'on en a marre de la manipulation. C'est un chantage à l'État, chantage à l'État, alors qu'ils savent que dans leur communauté, c'est un vrai.
C'est ça que j'arrête aussi. Ça signale mon direct. Vous ne voulez pas qu'on dise les vérités. Ça signale ton direct. Voilà les gens qui prônent la démocratie. Qui prônent la démocratie signalent mon direct.